Annecy, Annecy, c'est le plus beau des festivals. Salut à tous et surtout à toutes, ici Ray David Ball de retour du festival d'Annecy. Et quelle semaine c'était! J'ai pu voir de nombreux films, assister à de grands événements et faire de sacrées rencontres. Je n'ai malheureusement pas pu voir tous les films qui m'intéressaient, autant en compétition que ceux qui en étaient dispensés. Voici la liste de ces films prometteurs que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Sans plus tarder, je vous présente le top des longs métrages que j'ai vus à Annecy. Top chrono, c'est parti! On commence avec le film que j'ai le moins aimé. Je ne sais pas si Big Fish et Begonia est vraiment mauvais ou si j'étais juste très fatigué, mais je me suis endormi pour la première fois au cinéma au milieu du film. Et ce que j'ai vu ne me rassure que très peu. Une direction artistique disjonctée et inégale, où on passe de créatures mythiques impressionnantes à des dauphins rouges moches aux yeux manga, des scènes qui s'éternisent pour une histoire qui paraissait bateau et des problèmes de ton au point où une scène censée être émouvante à la fin a fait rire toute la salle. La Chine à l'honneur peut-être, mais je ne pense pas que ce soit un très bon film. Je n'attendais rien et j'ai quand même été déçu. Ironé de notre cher Kamiyama, à qui on doit notamment Stun Alone Complex. Dans l'ensemble, de plutôt bonnes idées mais qui s'éternisent sur une durée qui fait 2 fois le format qu'il aurait dû avoir. Presque sauvé par un méchant hilarant et un ton léger, on regrette la façon dont tout nous est présenté. Le film essaye de mélanger le réel, l'high-tech, la magie et l'imaginaire dans un film de course-poursuite semi-humoristique. Mais ça n'a ni la virtuosité de Paprika, ni le fun ou les pieds sur terre comme Rouge in Z. Et c'est un peu ça qu'on a eu. Un Paprika mélangé à Rouge in Z mais du pauvre. Du très pauvre même. Trop long, de l'animation en 3D très saccadée, un chara-design assez plat et du symbole qui n'a au final que très peu de sens. J'ai même pu sentir le poids de mes paupières s'alourdir plus je me rapprochais de la fin, ne demandant qu'au film de se terminer pour pouvoir enfin passer à autre chose. Tout n'est pas à jeter cela dit, je vous le recommande vite fait si vous avez 2 heures à tuer, et qui sait, vous trouverez peut-être plus votre compte dans ce film que j'ai trouvé très ennuyeux. Au milieu de ces festivités, Zombielenium fait l'effet d'un anniversaire quelconque d'un type que vous connaissez à peine auquel vous êtes comme par hasard invité. C'était pas trop désagréable, on s'en fiche un peu et on aurait voulu avoir un meilleur souvenir. Je n'ai pas lu la BD, mais le film tente assez désespérément à être branché chez les jeunes petits gothiques, et ce n'est pas cet aspect de Zombielenium qui m'a le plus attrayé. De surcroît, son scénario hollywoodien est prévisible comme pas possible, malgré une prémisse qui laissait un terrain pour frapper fort. Mais le film s'en sort par son côté divertissant et rythmé. Le travail vis-à-vis de l'image me divise tout autant. D'une part, les textures en CG sont assez plats et ressembleraient à un projet de fin d'études étalé sur 1 heure. Mais ce sont les prouesses au caractère animation très expressif qui donnent un peps au film. Je me suis pas ennuyé devant Zombielenium, mais très honnêtement, passer à côté car il n'y a pas grand chose à voir. Je ne sais pas si vous connaissez Hachi et Sipak, ce film coréen un peu street avec des scènes d'action complètement folles. Eh bien, imaginez ce que serait ce film si c'était pas de la merde. Elle pourra quand même chier les bonnes crottes. Mais oui, voyons, regardez-moi cet anus élastique. On obtient Mutafukaz, un film bien de chez nous qui n'a eu qu'une projection à Annecy et probablement sa dernière en France vu le silence des éditeurs. Adapté de la BD du même nom, Mutafukaz est une coproduction franco-japonaise où les franchouillards avec l'esprit ghetto jouent de mèche avec le staff d'Amer Béton. Un film vachement fun qui part à droite à gauche à vitesse grand V. Très drôle dans l'ensemble, mais bon, ok. Il y a quelques références forcées à la pop culture, et entre les tutés crus dans GTA et Orelsan qui se fait des références à lui-même, ça tombe parfois assez à plat. Mais il y a des références bien placées à côté de ça. Ils ont même réussi à caser Tiger Mask en scred. Quoi qu'il en soit, c'est un film imparfait, mais sincère, qui mérite d'être vu et soutenu. En ce qui concerne les 3 prochains films, j'ai eu beaucoup de mal à les départager, méritant tout autant les éloges les uns comme les autres. Dans un recoin de ce monde de Sunao Katabuchi, quelle monumentale claque! Je dirais même que ça fait l'effet d'une bombe atomique. Un film poignant, humain, magnifique, historique et qui aura demandé 7 ans de recherche et de dur labeur. Une peinture d'une vie banale sur une toile de fond de guerre aux frontières même d'Hiroshima avant la bombe. Ce film a d'ailleurs changé ma perception du Japon de la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai absolument rien à reprocher tout autant des personnages, des choix artistiques et de la puissance émotionnelle du film. Et j'ose le dire, je préfère largement Dans un recoin de ce monde au Tombeau des Lucioles. Un prix du jury amplement mérité et j'espère qu'il remportera un très grand succès une fois en salle. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Dans ce film, le héros meurt au début et des journalistes décident d'enquêter sur ses dernières paroles. Comme dans Citizen Kane. J'appelle ça du plagiat. Les journalistes vont interviewer des gens sur le héros. Vous allez voir que les témoignages, ça va être des flashbacks. Je vois trop arriver. Rosebud! Blague à part, ce Loving Vincent a été un vrai coup de cœur. Un film noir au cachet années 50 sur un grand artiste allant jusqu'à imiter son style avec les mêmes outils. Il s'agit d'un renouveau du cinéma d'animation, avec une technique très différente des peintures sur verre d'Alexandre Petrov.
Le film est tellement bien fait qu'on pourrait reprocher à la Passion Van Gogh d'être trop photoréaliste dans certaines scènes en noir et blanc. Loving Vincent est un hommage grandiose à une figure intangible de l'art. Un film de mystère à la fois bien écrit et divertissant, ainsi qu'un message fort à destination de tous les artistes. Un film qui, je pense, marquera l'histoire, et sera sûrement une obligation pour tous les élèves d'art plastique ou d'histoire de l'art. Il y a eu des applaudissements unanimes à la fin de la séance, et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, biaisé comme je suis, je ne pouvais que placer le dernier Yuasa sur un piédestal de cristal. Hé, vous avez compris parce que ça a gagné le prix Cristal. Blue et l'île de Sirène est le premier film grand public de Yuasa, donnant un nouveau souffle tout en faisant miroir sur sa carrière. Il y a pas mal de thèmes qui s'émanent du film, la passion, les masques que l'on met en société, la musique et le refoulement de ses sentiments. Tout ça dans un magnifique packaging à l'animation la plus impressionnante avec les plus petits moyens. Toujours aussi unique stylistiquement, Yuasa fait comme d'habitude un tour de force, avec un film émouvant, hilarant et qui saura le faire distinguer au grand public. Bien, maintenant que cela est fait, j'aimerais revenir sur certains événements auxquels j'ai eu la chance d'assister. C'est au magnifique château d'Annecy qu'une exposition à la gloire de René Laloux fut tenue en présence de Philippe Cazin, très proche avec le public qui expliquait on ne peut plus clairement les conditions de travail et ses relations avec Laloux. C'est autour d'une table ronde très enrichissante que j'ai redécouvert un tout nouveau visage à Laloux. Et j'espère que cette conférence sera rediffusée quelque part, car c'était très pénible de voir aussi peu de personnes présentes dans la salle. Grâce à l'aide d'une bien géniale et généreuse personne, j'ai pu assister au making-of du prochain Mazinger Z, présenté nul autre que par Go Nagai himself. Autant dire que l'inquiétude se sentait dans la salle lorsque la CG fut évoquée. On a par contre tout de suite été rassuré par la première d'un trailer qui avait pas mal de la gueule. Le making-of m'a bien vendu le staff qui semblait passionné par l'œuvre de Nagai. J'ai assez confiance en projet et j'irai le voir. Même si les vrais savent que l'adaptation de Go Nagai qui va tout chambouler, ce sera pour sûr Devilman Crybaby. Ça va faire mal. En ce qui concerne les conférences de presse, j'ai pu assister à celle de Sunao Katabuchi et participer à celle de Masaaki Yuasa. Nous avons pu interviewer Katabuchi, et les articles correspondants devraient être disponibles sur le site Totakru. Les liens seront dans la description. Normalement. J'ai aussi été présent au goûter des étudiants, en balade sur le lac, dessinant au soleil, rencontrant de nouvelles têtes. Y a pas à dire, Annecy, c'était vraiment le plus beau de tous les festivals.